Bonjour à tous. Nous sommes dans la ville de Kinshasa ce matin. Tout le monde connaît ce qui s'est passé. Tout le monde connaît ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous sommes le 3 juin. C'est le mercredi, non? Mercredi le 3 juin. Il devait y avoir une ville morte. La question est la suivante. La ville morte a-t-elle réussi? Ça, c'est la première question. La deuxième question. L'objectif pour lequel on a fait la ville morte a-t-il été atteint? La troisième question. Est-ce que l'opposition congolaise a-t-elle réussi à changer la tendance de l'opposition au pays? Voilà, nous allons essayer de répondre à ces trois questions en faisant l'analyse sur la ville morte. Premièrement, est-ce que la ville morte a réussi? Oui, on peut dire qu'elle a réussi, peut-être aussi à 30%. Pourquoi? Parce que la majorité des gens ont eu peur de sortir. D'après ce que Prince Penge a dit, Batela Mutukanayo. C'est-à-dire la majorité des gens ont eu peur de sortir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la circulation à Kinshasa n'a pas été comme d'habitude. Il faut reconnaître. Elle n'a pas été comme d'habitude. Les véhicules ne sont pas sortis comme d'habitude. J'ai rencontré plusieurs travailleurs qui sont sortis, qui sont partis au boulot à 10 heures, à 11 heures même. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient. Ils se sont dit, j'ai une Jeep. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en route. C'est-à-dire tout le monde avait peur. Il dit, non, je peux sortir, on peut m'attaquer. Pourquoi? C'est cette terreur des journées villes mortes de l'UDPS qui ont influencé. Tout le monde, quand on parle des journées villes mortes, on voit ce que l'UDPS était en train de faire dans le temps. Et cette terreur-là est restée dans la tête des gens. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, quand on a proclamé ville morte, tout le monde avait peur. Il dit non, je ne vais pas sortir, on ne sait pas. On connaît ce que les villes mortes ont déjà fait dans cette ville de Kinshasa. Donc, sur base de la terreur, en tout cas presque à 30%, euh, les gens sont sortis en retard aujourd'hui. Et la circulation a été très lente. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de sorties de gens dans la ville de Kinshasa. Peut-être tardivement, les gens ont commencé à sortir quand ils ont observé qu'il n'y avait rien de grave. Deuxième chose, est-ce que les magasins n'ont pas ouvert? Le commerce n'a pas ouvert? Oui, presque tous les commerces sont ouverts et attends. Les supermarchés, les magasins, partout où on a circulé, on a trouvé que tous les commerces sont ouverts chaque jour à 8h30 comme d'habitude. Seulement, il n'y avait pas assez de clients. Mais dire que les magasins ont fermé comme d'habitude, comme on le sait, non. Les magasins ont ouvert partout. Tous les magasins ont ouvert. Mais malheureusement, il n'y avait pas eu assez de clients parce que tout le monde avait peur de sortir. Est-ce que les écoles ont ouvert? Oui. C'est pourquoi faire la marche sans l'église catholique, c'est très compliqué. Faire la marche sans l'église catholique, c'est très compliqué. Comme l'église catholique ne s'est pas impliquée dans cette marche, c'est difficile de réussir. L'église catholique a ouvert toutes les écoles. On a autorisé à tous les enfants de continuer à étudier normalement. Et là, vous voyez un peu ce que ça veut dire. Ce qui fait que les écoles ont ouvert, les commerces ont ouvert, et toutes les activités normales, les gens sont partis au travail normalement, mais bien qu'en retard. Ça, c'est pour reconnaître. Donc, si on peut dire, la ville morte a réussi à peut-être 30%. C'est déjà un succès pour l'opposition. C'est déjà une réussite pour l'opposition. Voilà. Donc, pour dire que la ville morte a réussi, déjà à 30%, c'est déjà bon. À 30%, quand je parle de 30%, c'est-à-dire que les gens sont sortis un peu tardivement, bien que les commerces ont réussi. Hein, vous voyez un peu, ça ne veut pas dire que partout, il y a non. Peut-être 30%, peut-être 20%, ça a quand même réussi, ça a terrorisé les gens ont eu peur de sortir. Ça, il faut reconnaître. Alors, est-ce que les gens ont-ils été sensibilisés par rapport à la Constitution? Non. Beaucoup de gens, quand vous leur posez la question pourquoi tu n'es pas sorti, ils ne sont pas sortis parce que Félix veut changer la Constitution. Non. Vous voyez, c'est différent. Les gens peuvent refuser de sortir parce que moi aussi, j'adhère à cette vision qu'on ne change pas la Constitution. Et les gens peuvent refuser de sortir parce que j'ai peur qu'on me fasse du mal. C'est différent. Ce que l'opposition n'a pas réussi, c'est faire adhérer la population à leur vision. C'est ça l'échec de leur vote. Ils n'ont pas réussi à faire adhérer la population à leur vision. Ce qui fait que quand vous posez la question à tout le monde, tout celui qui n'est pas sorti, il va vous dire la même chose. Je craignais que ma Jeep soit brûlée. Je craignais que mon véhicule soit brûlé. Je craignais que mes enfants ne soient blessés. Vous voyez, beaucoup de gens avaient peur d'être blessés, du danger, plutôt que l'adhésion à ne pas changer la Constitution. C'est-à-dire, la vision de ne pas changer la Constitution ou changer la Constitution n'est pas ce qui a intéressé plusieurs personnes. Les gens qui ne sont pas sortis, les histoires de constitution ou ne pas changer ou changer, ça ne les intéresse pas vraiment.
Donc, l'opposition n'a pas réussi à faire adhérer la population à leur vision de changer ou de ne pas changer la Constitution. Ça, c'est une chose. Est-ce que l'opposition aura-t-elle le courage de reprendre ceci? Ça sera difficile. Vu l'échec que cela a produit, ça sera très difficile. Vous voyez, échouer à 70%, presque dans toute la ville, ça sera très difficile que l'opposition reprenne. Mais attendons voir, ils sont des courageux. Peut-être demain, ils peuvent encore faire la même chose, reprendre la même aventure, on ne sait pas. Mais la police a beaucoup agi. On a vu des arrestations. Il y a des gens qui sont partis brûler les véhicules des gens. Vous voyez, c'est normal, l'UDPS le faisait. On a vu beaucoup de temps, à un certain moment, on était en train de le faire. Mais en fait, c'est normal de brûler les véhicules des politiciens plutôt que de brûler les véhicules des simples citoyens. Vous défendez le peuple, mais vous commencez à brûler les mêmes véhicules de ces mêmes peuples. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il faut brûler les véhicules de ces gens qui... Vous savez, quand, dans le temps, l'UDPS faisait des marches, quand vous apprenez que l'UDPS a brûlé un supermarché, ou bien, par exemple, on est parti attaquer Canal+, ou bien on est parti attaquer ceci, c'était avec une certaine raison. Maintenant, quand vous voyez un véhicule d'un particulier, vous attaquez les véhicules. Peut-être que le monsieur est en train de partir avec son enfant à l'hôpital. Vous attaquez, vous tentez de brûler les véhicules. Quel est l'objectif? Est-ce que ce monsieur est politicien? Est-ce que vous connaissez que c'est un politicien? Est-ce que ce monsieur connaît même vos problèmes? Ça, c'est cette marche-là, cette école-là. Il fallait que peut-être ses opposants actuels entrent. Mais maintenant, là, on a vu un véhicule qui a été brûlé. On ne sait pas si le propriétaire va porter plainte, mais on a arrêté les jeunes qui a tenté de... Alors, pousser les jeunes à brûler les véhicules. Parce que déjà, vous voyez, Prince Epenge a dit, Batela Mutukanayo. Vous voyez, déjà quand il a déclaré ça, ce qui fait que tout véhicule qui sera brûlé, que ce soit par n'importe qui, mais ça sera dans son compte. Pourquoi? Parce qu'on va dire, bon voilà, ils ont déclaré même qu'ils vont brûler les véhicules. Et on a vu des véhicules brûlés. C'est ça le problème de la politique. Ils doivent être responsables de ce qu'ils ont dit. Je vous ai dit hier que la police devrait faire très attention parce qu'on ne sait pas ce qui est en train de se préparer. Demain ou après-demain, nous ne savons pas ce qui est en train de se préparer pour le moment, on ne sait pas. Ces gens peuvent provoquer des émeutes, ils peuvent brûler, ils peuvent faire ceci, pour mettre ça dans les comptes du gouvernement, pour dire que c'est le gouvernement qui a fait, c'est l'UDPS qui a fait. C'est leur propre marche, l'UDPS n'était pas associé à cette marche. Mais alors, quand il y a des véhicules brûlés, on arrête les gens. Quand on va les arrêter, la police avait déjà mis en garde aux parents. Il dit, gardez vos enfants. Parce que si on arrête un enfant qui est en train de brûler les véhicules de quelqu'un, bon, on va l'arrêter. Qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, demain, vous allez pleurer pour dire, papa, on nous a trompés ou tout ça. C'est ça le problème. Donc, il faut dire que 30% de réussite pour un essai, c'est déjà bon quand même pour l'opposition. C'est déjà bon, mais la seule chose, c'est que l'opposition n'a pas réussi à faire adhérer la population à leur vision de ces 64. C'est comme si la population ne comprend pas ce que les opposants sont en train de faire. Ils ne comprennent pas ce que les opposants cherchent. Ils ne comprennent pas. Alors, j'ai vu Katumbi déclarer, il a dit que non, c'est fini, la population a trop souffert, les mercredis sortaient, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il n'y a pas de cela, pas d'eau, pas de ceci. En fait, c'est aussi l'un des problèmes. Vous voyez? Marcher parce qu'il y a changement de constitution. C'est un fait. Mais marcher parce qu'il y a la guerre au pays, c'est aussi un fait. Aujourd'hui, les pays peinent. Le peuple de Goma, de Bukavu sont en train de chercher même des gens qui peuvent marcher pour eux sur le plan international, afin qu'on défende leurs droits. Vous comprenez? C'est aussi quelque chose que les opposants devraient organiser à la longue pour faire adhérer la population à leur vision. Mais quand la population se rend compte que quand nous sommes en souffrance, quand nous avons des problèmes, vous ne vous occupez pas de nous. Mais quand il s'agit de vos intérêts pour le changement du pouvoir, parce que Félix menace de se maintenir au pouvoir, là vous sortez des muscles. La fois prochaine, les opposants ne doivent pas commencer à faire des marches comme ça, non. Ils doivent commencer à programmer des marches progressivement pour dire quoi. Par exemple, cette semaine, il y a eu hausse de pain de prix, hausse de prix de pain. Ah non, non, nous allons nous révolter contre ça. Non, l'électricité n'est pas dans tel quartier. Nous allons nous révolter contre ça. Au fur et à mesure que non, nous avons la population de Goma, il y a eu des déplacements. Nous nous révoltons contre ça. Chaque jour que vous organisez la marche, que la population sente que ces gens sont avec nous. Ces gens se battent pour nous. Ils peuvent vous soutenir. Mais quand la population sait que non, ça c'est pour leurs intérêts, ils viennent se battre, la population n'a pas réussi à adhérer. Donc, faites adhérer la population à votre vision. Sinon,
l'Union sacrée peut le faire, très bien, vous le savez.